ligne. Bonsoir, bonsoir. Waouh, il y a déjà des gens qui sont Ouh, là. il y a du Pour monde. l'instant, ça commence à chauffer dans le chat. Et je vais savoir si vous nous voyez et si vous nous entendez pour qu'on puisse commencer cette soirée magique que nous avons prévue, une soirée entre amis, hein, et pour parler de l'attitude spirituelle dont nous avons besoin pour traverser cette époque trouble. Alors, il y a des gens qui, Sandra d'Allemagne, Fabien de Montélimar, Brigitte de Belgique, Audrey de Besançon, Jean-Luc de Belgique. Voilà, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous nous voyez? Encore Sabine d'Allemagne. Ok, oui, ok. Est-ce que vous nous voyez sur YouTube et sur Facebook aussi? C'est la dernière chose et après on commence. Bonjour de Saint-Malo, wow. Grenoble, Loise. Son et image 10 sur 10, j'ai vu. Oui, tout va bien. d'accord. Sur YouTube et sur Facebook. Oui. Vous avez lu? Oui, on voit qu'il y a des gens qui nous écrivent de Facebook et de YouTube et qui confirment que ça passe bien des deux côtés. Oui, c'est ça. YouTube, c'était son et image 10 sur 10. Ok, donc nous sommes prêts alors pour commencer cette soirée. Et j'aimerais avant de commencer dire bonjour à mes amis, à Mina Gol. Bonsoir Mina. Bonsoir, bonsoir Anna et bonsoir à toutes et tous. Armel Six. Bonsoir Anna, bonsoir tout le monde. Et Pascal Astir. Oui, bonsoir Anna, merci. Et bien, bonsoir à tous et toutes aussi. Oui. Trois grands amis personnels et des amis du sommet de la conscience. Et je vais vous raconter comment j'ai eu l'idée de cette soirée parce que en ce moment, je ne suis pas en France et je me connecte à mon compte Facebook et tout d'un coup, je vois plein de messages, des gens un peu dans tous les états et je commence à lire et à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en même temps, nous sommes débordés de messages dans le sommet. Voilà, des gens qui nous partagent leurs émotions. Je me sens triste, je me sens en colère, j'ai peur, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, j'ai perdu tout mon espoir, je suis soignante et je dois me vacciner et je ne sais pas quoi faire, etc. Et je me suis dit que, voilà, que je voulais ressembler à un groupe d'amis, comme c'est le cas ce soir, et donner réponse à toutes ces questions que les gens se posent avec beaucoup de raisons, parce que l'époque est un peu trouble, comme on dit le titre de notre live ce soir. Donc, avant de commencer, on est déjà presque 600 personnes en direct, mais ça va continuer, ils vont commencer à arriver. Déjà, je voudrais vous poser la question, comment vous vivez, vous? Vous, chez vous, vous pouvez écrire dans le chat, mais aussi Mina, Pascal et Armel, comment vivez-vous cette époque? Je vais commencer par Mina, ça vous va? Alors, comment je vis? En fait, tu me poses la question au moment où je reviens d'un séminaire où on a réussi à se déconnecter, je dirais, des infos et de tout ce qui se passe, même tout en étant conscient. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, quoi. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en partageant ensemble en fait notre joie d'être, hein, qui n'est pas forcément déconnectée de ce qu'on peut voir, eh bien on montait nos vibrations, on était dans les mantras, on était dans la danse, on était dans le chant, on a vécu ça pendant 8 jours et quelque part ça nous a mis une distance, j'ai envie de dire on a pris de la hauteur, hein, on dit souvent ça. Et franchement, ça a été incroyable parce que cette annonce est arrivée à ce moment-là, hein, donc qui nous a tous quand même pas mal choqués, faut le dire. Et en même temps, eh bien, il y avait pas, on l'a pas vécu de la même façon que je pense que si on avait été seul chez nous dans notre coin. Et ça a été vraiment pour moi le signe que quelque part, on doit vraiment avoir l'attention de garder nos vibrations élevées. Alors ça veut dire quoi? Ben justement en chantant, les mantras nous ont vraiment incroyablement permis de créer comme j'ai envie de dire du coton autour de nous, mais c'est pas une fuite, hein, parce que souvent on entend ça.
hein, que ça peut être une fuite, mais c'est qu'en même temps, on savait ce qui avait été dit, mais on gardait quand même cette énergie de quelque chose de grand, de beau, qui est notre nature profonde. Et à partir de là, moi, ça m'a fait un bien fou, même personnellement, de me rendre compte que on avait vécu dans l'instant, en fait, une des possibilités de ne pas rentrer et de descendre dans la glu, parce que pour moi, c'est une glu, quoi, en fait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir continuer d'observer ce qui se passe, mais en même temps, de garder la tête largement au-dessus de l'eau. Et le rire, c'est vrai que c'est une semaine où je crois que j'ai jamais tant ri. Il y a eu du rire et j'ai réalisé à quel point le rire, mais je le savais intellectuellement, mais de le vivre dans mon corps, hein, c'est comme si le rire, il faisait tout sauter, hein, et qu'il emmenait tout sur son passage. Alors je sais que c'est pas facile quand quelqu'un est déjà en bas de dire oui, il faut être heureux, joyeux, rire. Bah oui, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord ne pas y descendre dans cette angoisse, mais en même temps, ce que je prends conscience, c'est que même dans la pire des situations, il y a des moments où on peut élever son regard ailleurs. Parce que si on est complètement coincé dans cette émotion, on est envahi par l'émotion. Et donc, quand tu es envahi par l'émotion, tu n'arrives plus à prendre de bonnes décisions, tu n'entends plus, j'ai envie de dire, les murmures de la conscience, l'intuition, un peu les indications, la guidance. Et c'est vraiment, pour moi, un moment très précieux quand on peut arriver à déconnecter son attention, même quelques instants, hein, en la portant vers ce qui est beau, malgré tout, parce qu'il y a quand même du beau, hein, pour pouvoir se ressourcer dans cet espace-là, hein, et à ce moment-là, avoir un autre regard et une autre façon de le traverser. Moi, je me suis rendu compte que la solidarité, par exemple, le fait d'être en groupe, quand on a vécu ça, on a entendu ça, ça nous a tellement aidés. Il y en a qui avaient tendance un peu à descendre et les autres, ramenaient vers la hauteur, je dirais, toujours cette joie quand même d'être, comme si on avait créé un sas, on était consciente d'avoir créé un sas, on savait qu'on allait retourner dans cette annonce qui est quand même, enfin pour moi, extrêmement choquante et voilà. Et en même temps, eh bien, voilà, moi, je suis revenue avec ça, avec cette énergie, waouh. Et du coup, eh bien, je me sens pas complètement descendue, quoi. Voilà. Et je sais pas si ça fait écho chez vous autres, mais pour moi, c'est vraiment une histoire de vibration, de constamment permettre que nos vibrations ne descendent pas, hein, dans la peur, parce que c'est ça surtout. Vous savez, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que il n'y a que deux énergies, l'amour, hein, ou la peur. Quand on aime, la peur ne nous atteint pas, et quand on est dans la peur, on n'arrive plus à ouvrir son cœur. Pour moi, être dans la joie, la danse, le rire, on a connecté à une ouverture du cœur qui nous a vraiment permis de ne pas sentir cette peur nous envahir. Merci Nina. Il y a Ariane qui ne se trouve pas en France et qui demande de quelle annonce parle-t-on. Ton micro, Anna, on ne t'entend pas très bien. Ah, pardon. Il y a Ariane qui n'habite pas en France et qui demande de quelle annonce parle-t-on. Donc, juste pour les gens qui ne sont pas au courant, lundi, je crois que c'était lundi, non? Le président Macron a annoncé des nouvelles obligations, notamment le pass vaccinal. Je ne suis pas très au courant non plus, hein. Je sais tout le gros, pour rentrer dans certains endroits, restaurants, cinéma, etc., les soignantes doivent se faire vacciner, je crois que je sais, jusqu'au 15 septembre, c'est bien ça? Oui, s'ils ne se font pas vacciner, ils perdent leur emploi, ils ne sont pas payés, hein. Ça, c'est une grande première. D'accord. Donc, il y a plein de mesures très contraignantes que vous pouvez trouver dans tous les journaux qui ont été annoncées lundi. C'est de cette mesure qu'on parle. Alors, Armelle, et toi, comment tu vis tout ça? Moi, je ne suis pas en France, je ne suis pas en Europe, donc je pense que c'est aussi important de le dire. Je ne suis pas dans ce qui est en train de se passer là pour l'instant, donc j'ai certainement déjà beaucoup plus de recul. En même temps, pour moi, même quand j'y étais, j'ai pas vécu de confinement, j'ai pas vécu toutes ces mesures qui se passent depuis plus d'1 an comme des choses qui entravaient ma liberté.
j'ai vraiment cette attitude de regarder à tout ce que m'apporte la situation comme elle se présente, en fait. Et puis là, c'est encore la façon dont je la regarde. Donc, pour moi, ce qui est important quand on vit des moments comme ça, c'est vraiment de pas nier l'émotion qui se présente. Donc, si on est dans l'impuissance, si on est dans le désarroi total, si on est dans l'impression que on va jamais s'en sortir, de pouvoir vraiment honorer ça. Ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est honorer ce que vous sentez, mais par contre, lâcher l'histoire qui se raconte. Parce que l'histoire qui se raconte va vous empêcher de ressentir l'émotion qui émerge. Donc, pour moi, ça va être ça la première chose. Si je ressentais de l'impuissance, de la colère ou quoi que ce soit, je rentrerais dedans. J'irais vraiment la rencontrer, respirer dedans, sans l'histoire qui se raconte de on est en train de nous priver de nos libertés, on va jamais s'en sortir. Tout ça, on peut quelque part lâcher, mais juste vraiment ressentir l'émotion. Et ressentir l'émotion, ça va prendre quelques minutes. Si par contre, on reste avec l'histoire, ça peut prendre des jours avant que ça passe. Une émotion qui est rencontrée, oui, voire des années. Oui, tout à fait. Si on rencontre l'émotion nue, eh bien, il va y avoir un changement qui va se passer rapidement et on va pouvoir passer à autre chose et on va pouvoir accéder à une vibration plus élevée. Et je suis d'accord avec Mina. Si on choisit d'être dans une énergie beaucoup plus riche, on va avoir une autre perspective de tout ce qui se passe. Et c'est ce qui fait aussi ce que je vis. Du fait de la perspective d'où je regarde, il n'y a rien qui est un problème, en fait. Donc, pour moi, tout ce qui se passe, c'est toujours une opportunité de voir où est-ce que je suis attachée à une identité, où est-ce que je suis attachée à quelque chose qui fait que je ne peux pas prendre une décision libre. Parce que si les gens se sentent mal aujourd'hui ou vont dire oui à un vaccin alors qu'ils ne sont pas d'accord avec, c'est parce que à cause des mesures, ils vont avoir peur de perdre leur boulot. Et donc, c'est intéressant d'aller voir ça. Si je perds mon boulot, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pire? Et le problème, c'est que trop de gens agissent dans la peur. En fait, comme je l'ai déjà expliqué, on vit dans un champ culturel énergétique. On a tous des champs énergétiques qui nous entourent. Et le champ culturel énergétique de la société fait qu'on doit tous rester les mêmes, on doit se conformer, on ne doit pas penser en dehors de la masse et on doit absolument continuer à maintenir le status quo. Ça va toujours être comme ça, il n'y a rien qui va changer. Et pour pouvoir penser différemment, vivre différemment et créer un nouveau possible, et on est de plus en plus nombreux à vouloir un nouveau possible pour notre société et pour notre monde, on doit s'élever dans des vibrations plus élevées, comme le disait Mina, on doit aller au-delà de ce champ culturel et on doit penser différemment. Et donc, on doit avoir une énergie plus élevée pour avoir une autre perspective. Et il faut se rendre compte quand même que le chaos a toujours été nécessaire pour amener le changement. Donc, je vous le disais juste avant qu'on démarre, j'adore cette phrase de Nietzsche qui dit « Du chaos naissent les étoiles ». Et on doit se rendre compte que ce qu'on est en train de traverser, combien sommes-nous à vouloir un autre monde? Et donc, on est en train de vivre la transition qui n'est pas du tout agréable. Et c'est clair qu'on va devoir prendre position. Et aujourd'hui, on ne peut plus prendre position dans la violence parce que ça ne va pas marcher. C'est ça qui a déclaré les guerres il y a des années et tout ça. Aujourd'hui, c'est comme si on doit trouver une autre façon de prendre position. Et pour moi, c'est vraiment oser dire non à ce qui ne nous convient plus, quelles que soient les conséquences, parce que sinon, la société va continuer. On est la société. On doit se rendre compte qu'on est un avec tout. Notre essence est une. Donc, toutes les décisions qui viennent, plutôt que de nous faire victimes de ces décisions comme si on n'avait rien demandé, mais c'est de se rendre compte qu'on est absolument responsable de tout ce qui est en train de se passer. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est l'éveil global de la société. On est tellement nombreux à vouloir un monde humain, d'harmonie, de paix, d'amour, de joie, de tout ce qu'on sait qui est possible, en fait, que la société doit basculer. Et tout ce qu'on vit, c'est l'inconfort du changement. Et si on le vit avec ça, on peut déjà avoir une autre perspective qui fait qu'on se sent libre et qu'on va peut-être, et je l'espère vraiment pour la plupart des gens qui sont dans cette situation-là, pour tout le monde qui est dans cette situation-là, prendre les décisions sur base de « je ne vais pas m'aliéner à quelque chose qui n'est pas juste pour moi, juste pour de l'argent ». Oui, je sais que c'est nécessaire et oui, je sais qu'on a nos maisons, on a nos enfants, on a les responsabilités qui sont là, mais si on est tous à prendre des décisions qui sont justes, on avance vers le monde qu'on veut créer et le gouvernement ne va pas pouvoir continuer à imposer. S'il continue à imposer, c'est parce qu'on continue à se faire victime de la situation au lieu de prendre position pour ce qui est juste et vrai pour nous. Et donc, pour moi, c'est comme ça que je vis ma vie, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est ça que je propose.
Et c'est ça qui fait que je ne me sens pas victime de la situation. J'ai pas l'impression d'être privée de ma liberté parce que je fais le choix qui font que je me sens libre. Je choisis cette liberté. Merci, merci Armelle. Et toi, Pascal? Et moi, je rejoins évidemment tout ce qui a déjà été dit. Et je vais prendre le temps de voir ce que j'aurais envie de rajouter, parce que je n'ai pas envie de répéter ce qui a déjà été dit. Pour moi, la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc dans les circonstances, nous éclaire beaucoup sur nos enjeux à nous finalement. Sur nos enjeux, sur nos choix, sur ce qui est possible, sur notre marge de manœuvre, on va dire, dans la situation, parce que effectivement, c'est pas simple. Je vois des commentaires et on peut être pris dans plein de situations de vie différentes les uns des autres. On peut être traversé par des tas d'émotions, parfois même contradictoires. On peut à la fois ressentir un sentiment de découragement et d'impasse, et en même temps sentir un sentiment de révolte et une envie de se battre. Et les deux peuvent coexister. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est justement d'observer à quel endroit je me sens victime, à quel endroit j'ai l'impression de subir, à quel endroit je le sens à l'intérieur de moi, comme disait Armelle, est-ce que je peux simplement être vrai avec ça, hein, et pas faire semblant de me dire non, moi je suis au-dessus de tout ça, il n'y a pas de problème. Non, et des fois où je me sens complètement abattu, je me sens impuissant, voilà. Et le fait de reconnaître tous ces aspects de ce qui se passe, on va dire de ce que ça me fait. Hein, je suis plus à propos de la situation extérieure, elle est là, mais ce que je vis, c'est ce que ça me fait en fait, parce que on peut prendre dans tous les témoignages qu'on voit passer ici. On est face tous à la même situation, mais on ne la vit pas du même endroit. On ne la vit pas parce qu'on n'a pas forcément en ce moment les mêmes circonstances de vie, on ne vit pas au même endroit, voilà. Et quelque part, dans tous les cas, on est traversé par voilà, des émotions, des réactions, et l'idée de prendre du recul permet de pouvoir... C'est pas prendre du recul pour faire semblant que je vais bien, tout va bien, hein. C'est prendre du recul pour justement être pleinement, entièrement avec ce que je vis, ce qui se passe en moi, et de pouvoir distinguer ce qui, on va dire, réagit à l'impression de toute façon, j'ai pas le choix, donc je vais aller là, j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais. J'ai l'impression que j'ai pas le choix de suivre la masse parce que de toute façon, je suis entouré de plein de gens qui vont de ce sens-là, et moi, je sens bien que c'est pas juste pour moi, mais j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Il y a des tas de, comment dire, et il y a d'autres moments, je peux avoir l'envie de tout foutre en l'air, comment dire, de me révolter, de rejeter tout et de me détruire intérieurement parce qu'une colère n'est pas... la colère que je ressens n'est pas conscientisée, et je pourrais faire n'importe quoi. Donc prendre ce moment de recul permet à la fois de ne pas se laisser prendre dans la réaction et en même temps de ne pas la nier non plus, c'est-à-dire d'écouter, de faire la part des choses, d'être avec comment je me sens globalement, moi, avec l'ensemble de la situation. Et quand mon attention est orientée uniquement vers l'extérieur, eh bien, je suis ballotté intérieurement par toutes mes émotions et tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, un peu comme une bille dans un flipper, là, boum, 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 ça part dans tous les sens. En prenant ce recul, je peux voir alors toutes les émotions contradictoires et tout ce qui réagit en moi, tout ce qui part dans tous les sens. Et je peux réaliser que je suis présent à tout ça à partir d'un endroit serein. Donc tu posais la question, Anna, comment on vit ça, comment je vis ça? Je sens que je vis ça très sereinement pour l'instant. Je vis très sereinement ce qui est bousculé à l'intérieur de moi, ce qui est révolté à l'intérieur de moi, ce qui peut se sentir découragé ou ce qui peut avoir peur à l'intérieur de moi. Donc tout ça peut être là, mais je perçois tout ça à partir d'un endroit où je me sens serein et en relation
paisible et harmonieuse avec tout ce que ça me fait vivre, on pourrait dire. Donc tout ça coexiste. Et ce que je sens, c'est qu'en étant à l'écoute de ça, eh bien, ça permet de laisser émerger euh, des nouvelles possibilités, ça permet de faire d'autres choix aussi, en étant conscient de tous mes enjeux intérieurs. Dans chaque situation de vie, tous les jours, je peux faire des choix en cohérence avec ce que je ressens et ce qui est juste et bon pour moi en ce moment. Et on est tous différents, hein, donc il n'y a pas une réaction qui est universelle et juste pour tout le monde. Mais voilà, c'est un peu ça qui est là pour moi pour l'instant. Merci, merci Pascal. Je me joins à tout ce dont vous avez parlé. Et maintenant, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est qu'une fois qu'on va accueillir ces émotions, qu'on va, comme tu dis Pascal, voilà, connecter ce qui se passe à moi, etc. Il y a aussi que cette situation, généralement, va nous connecter à des choses beaucoup plus anciennes. Je lisais, on est traqué, nous sommes pris en otage. Et on peut se poser la question, quand j'étais prise en otage la première fois, en tout cas dans ma vie, et à quoi ça est en train qu'est-ce que c'est en train de me raconter, cette histoire que je vis aujourd'hui, à quoi ça me connecte du passé, parce que toutes ces situations sont aussi la possibilité, l'opportunité de libérer, de traverser, d'accueillir, de voir des choses que nous avons vécues déjà dans l'enfant, les blessures, ces fameuses blessures, et que maintenant nous avons une opportunité énorme d'aller voir ce qui dans le passé n'est pas encore accueilli, traversé, etc. Donc, c'est vrai que à chaque fois que je parle avec une personne qui se dit, je me sens, je ne sais pas, manipulée, on va voir dans le passé, il y avait des enfants, des parents manipulateurs. Donc, c'était comme une espèce de replay de ce qu'elle a vécu dans le passé. Les personnes qui trouvent que tout ça, c'est super bien parce qu'ils suivent toutes les règles, etc. On va voir dans le passé, je trouve un enfant un modèle, l'enfant parfait, etc., qui voulait faire plaisir aux parents, qui s'adaptait très bien à l'autorité, etc. Donc, tout ça dont nous vivons aujourd'hui parle de quelque chose qui est en lien avec notre passé et je trouve que l'opportunité est magnifique pour aller la voir. Voilà ce que je voulais rajouter à ce que vous avez dit. Alors, Mina, moi, ce que je trouve un peu dommage, à part toute la situation qui arrive, bien évidemment, c'est que j'ai l'impression que ça crée un clivage de plus. On était déjà très divisés et j'ai l'impression que ça crée un clivage de plus. Les gens sont comme atrinchérés. Bon, moi, je ne me vaccine pas, moi, je me vaccine. Et donc, il y a une division de plus que je trouve vraiment dommage parce que cette situation peut être même une opportunité de nous rassembler. Quelle est ta vision par rapport à cette moi, que nous vivons aujourd'hui? Je voudrais pas choquer par ce que je vais dire, mais bon, peut-être. Mais je crois que derrière aussi tout ce qu'on voit, il y a une grande chance, une grande opportunité qu'on reprenne en main aussi, qu'on reprenne notre vie en main. Parce que j'entends parfois des gens qui disent « Oh, mais on aimerait revenir avant. » Mais c'était bien avant? Moi, je trouve pas. On est très nombreux, on en parlait juste avant et avec Armelle, mais on a tous demandé le changement. Et ça fait des années. Moi, j'ai déjà une bonne traversée de vie, je dirais. Ça fait des années que je souhaite un changement dans cet univers, qu'on commence justement à s'honorer, à respecter déjà soi-même, pour commencer, parce que je crois aussi que si on s'aimait vraiment totalement dans l'aspect sacré que nous sommes, parce que c'est peut-être là aussi le problème, on est tellement déconnectés, en fait, de qui nous sommes totalement, qui nous sommes vraiment, hein, qu'on a commencé à se déconnecter de tout, de la terre, hein, on l'a souillé, on l'a pollué. Alors vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Ça n'a rien à voir. Mais si, pour moi, ça a vraiment à voir. On a laissé faire ça. On a laissé faire ça. Les grands lobbies, les grandes surfaces se sont développées. On n'était pas obligé d'aller dedans, faire nos courses.
Hein, c'est ça la responsabilité aussi. On est tous plus ou moins sans se culpabiliser. Je trouve qu'il ne s'agit pas de se dire « oh, j'aurais pas dû faire ci ». Non, au contraire, se dire « ah oui, c'est vrai que j'avais pas vu que de faire comme ci ou comme ça pouvait créer des conséquences ». Hein. Mais quelque part, tout ce non-respect de l'univers, de la planète, de notre Terre, de la mère Terre, qui nous donne mais à profusion une générosité absolument incroyable depuis la nuit des temps, où il y a suffisamment pour nourrir toute l'humanité. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que derrière tout ça, il y a une conscience affaiblie, je dirais, une conscience un peu endormie. Et ça, on l'a tous vécu. Moi, je sais que j'ai eu ma part d'endormissement. Et comme le disait si bien Armel, parfois, il faut un chaos énorme pour que tout d'un coup, on se réveille. Moi, en tant que psychothérapeute, j'ai accompagné des gens pendant des années. Ils sont pas venus parce que tout allait bien dans leur vie. Hein. Ils sont venus parce qu'il y a eu un coup de tonnerre dans leur vie. Il y a eu un divorce, il y a eu une maladie, il y a eu un deuil. Et alors, tout d'un coup, ils se sont réveillés, mais qui suis-je, quoi? C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que j'en fais? Et à ce moment-là, il y a eu un élan intérieur de vie, hein, qui est venu les amener à venir. Et tout d'un coup, c'est presque le prétexte du malheur qu'ils étaient en train de vivre, mais les a ouverts à tellement plus grand. Quand je parle de joie, c'est pas pour ironiser, dire voilà, moi je suis joyeuse sur mon nuage, mais c'est pas vrai. Mais on peut être, joyeux, heureux, même dans les traversées les plus sombres et les plus terribles. Quand on reste connecté à cet émerveillement de la vie. Et je crois qu'en ce moment, ce qu'on voit aussi, et ce qu'on voit depuis plus d'1 an, c'est cette peur de mourir qui fait que tout le monde veut éviter absolument la mort et est capable de tout faire et n'importe quoi pour pas mourir. Mais moi, je voudrais quand même dire à tout le monde que nous allons mourir un jour. Un jour. Mais je ne sais pas quand. Et comme nous ne sommes... Qu'est-ce que tu as dit? Pas pendant. Mais qu'avant, on peut vivre. Et oui, justement, puisque nous allons mourir un jour, Covid ou pas Covid, ou sur une peau de banane, on glisse et voilà. Et puis, il y a forte chance que ça soit plus des choses comme ça. Enfin, peut-être pas la peau de banane quand même, mais autre chose, plus banale. Eh bien, en fait, puisque je suis vivante, là maintenant, je suis pas morte, mais je vais être vivante. Et alors là, se pose la question. Je choisis de vivre parce que c'est un choix. Là, ça me rappelle quelque chose. Hein, oui, tout à fait. On y retourne. Mais c'est vraiment ça le départ. C'est OK. C'est l'horreur, il y a tout qui s'écroule, machin. OK. Alors, qu'est-ce que j'en fais là? Je meurs tout de suite? On n'en parle plus? Ou je choisis de vivre? À ce moment-là, je choisis de vivre, ça devient oui, mais comment? Et c'est là aussi l'action, mais qu'est-ce que je peux créer de différent maintenant dans ma vie? Je ne vais pas refaire ce que j'ai fait avant, puisque ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est un questionnement, je dirais, collectif. Ça, c'est un questionnement à la fois individuel. Hein. Mais nous autres qui vivons ça, on est tous dans le même bateau, quelle que soit la nationalité, le pays, c'est ça qui est fabuleux, c'est que le monde entier est en même temps dans un navire, hein, un peu le Titanic, mais peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir le faire dévier. Hein. Et c'est pas parce que le capitaine, lui, il veut aller tout droit, et puis il y a un iceberg et il veut pas aller à gauche, que les autres, tout le monde peut dire non, on va à gauche maintenant, parce que là, c'est pas bon. Et c'est ça notre force. Et moi, ce que j'adore, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens conscients. Oui, il y en a qui se coupent de leur conscience pour des raisons ou d'autres, et on n'a même pas jugé ça, certainement pas. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent, mais alors comment on pourrait vivre différemment? Et je vois des gens qui disent, ben voilà, maintenant, il faut vivre solidaire. C'est un peu comme la soupe aux cailloux, hein, t'as rien à manger, t'amènes le chaudron, t'as rien, mais l'autre, il a une carotte, l'autre, il a une pomme de terre, l'autre, il a l'eau, puis tout d'un coup, tous ensemble, on fait un bouillon merveilleux. Bien, je crois qu'on ne peut plus échapper à ça. On ne peut plus échapper aussi à cette ouverture à la fois vers soi, vers notre nature profonde, hein, et se dire, mais vraiment, qui suis-je? Et puis peut-être se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a quelque chose autour de nous de plus grand. Moi, c'est ce qui m'aide dans mon quotidien. Pour moi, ce chant quantique, cette vibration, ce hasard, ces coïncidences qui viennent des fois nous emmener dans une direction ou une autre, et bien, pour moi, ça, c'est ma ressource. C'est même pas uniquement moi en tant que quoi, c'est pas en tant que mental. Ma ressource, c'est en tant que personne qui ose demander, mais où est-ce que je dois aller maintenant? Quelles sont les autres possibilités?
Et puis, tout d'un coup, il y a une petite voix qui me donne une prise de conscience. Je dis pas une voix, quelqu'un qui me parle à l'oreille, oh Mina, non, mais tout d'un coup, une prise de conscience qui va me dire, mais peut-être que je pourrais vivre comme ça, peut-être que c'est là que je dois aller, peut-être que je vais changer tout ce que je connais. Alors bien sûr, j'ai peur, c'est l'inconnu. Mais attendez, l'inconnu, c'est là où on peut tout créer. C'est dans l'inconnu que tout peut surgir, parce que j'ai pas envie de refaire ce qu'on a fait avant, moi. Donc, oser vivre, déjà, c'est le premier choix, puis se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là que tous ensemble, on pourrait choisir? Et ça, c'est la clé. Et je trouve que c'est la première fois, vraiment, en tout cas depuis le début de mon passage sur Terre, que je ressens qu'il y a autre chose que uniquement la révolte, la bataille. On va aller. Moi, j'ai rien contre les manifestations. Je trouve que c'est courageux. Enfin, toutes les voix sont. Chacun doit faire ce qui vibre en lui. Mais il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Et j'ai lu tout ça dans le chat. Oui, mais peut-être qu'on doit faire peut-être la paix aussi en nous. Et justement, ce que tu disais, éviter la séparation. Parce que quand on commence à se battre les uns contre les autres, alors qu'on est tous finalement dans cette problématique qui surgit là en ce moment, eh bien, au contraire, peut-être que c'est l'opportunité qui n'a jamais existé d'accueillir que l'autre, il pense pas comme moi, que l'autre, il a fait ce choix-là et puis c'est son choix. Et je trouve que c'est un super défi à relever. Parce que c'est pas facile, de pas juger ceux qui pensent pas comme nous. Faut être honnête, Je crois que qui qu'on soit, on se dit, il faut pas juger. C'est vrai, je vais pas juger. Mais il faut que ça soit vrai. Il faut que ça vienne vraiment de l'intérieur et peut-être que justement, tous, on est les ingrédients, avec nos choix différents, d'une vraie transformation de ce monde. Et pour moi, c'est quel est le cadeau caché derrière ce qu'on voit? On sait très bien que toutes les horreurs qui ont existé sur cette planète, il y en a eu tellement, entre parenthèses, eh bien, à un moment donné, il y a eu aussi des belles choses qui se sont créées. Et aujourd'hui, c'est à nous d'en faire le choix. Parce que si je me mets en victime, on retombe dans le système victime, bourreau, sauveur, et on est foutu. Et c'est ça, pour moi, c'est sauter en dehors de ce triangle et puis pouvoir se dire, mais qu'est-ce que je peux créer différemment, que ça? Et pour moi, je sais que c'est une chance. Bien sûr, on ne le voit pas maintenant. Quand on est dans le noir, on ne croit pas qu'il y a la lumière. Quand on est malade, par exemple, qu'on a de la fièvre et tout, on se dit, oh, je serai toujours malade. Moi, je me souviens des quelques fois où j'ai été malade, j'ai l'impression que jamais je guérirais. Et puis, en fait, non, à un moment donné, il y a quelque chose qui change, qui bouge. Et donc, on a un peu du mal de se projeter dans quelque chose qui peut se transformer, mais on peut au moins le demander. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Mais sans arrêt, je demande, Je prie. La prière, pour moi, c'est quelque chose de tellement élevant et apaisant. La prière, les mantras, je me suis découvert vraiment une passion pour les mantras parce que dès que c'est des vibrations tellement élevées, ces sons, que je me rends compte que tout d'un coup, je prends de la distance. Chacun trouve son truc. Il y en a, ils vont jouer au foot, je sais pas. Enfin, c'est à chacun de nous de trouver le truc qui va nous permettre de nous déconnecter quelques instants pour pas créer à notre tour, par nos vibrations un peu sombres, ce qui existe sur la planète. Il ne faut pas oublier que nos vibrations, elles créent. Et si tous ensemble, on se met à s'unir, par moments à chanter malgré ce qui se passe, à danser malgré ce qui se passe, à rigoler. Moi, le rire, ça a été mon médicament pendant des années. Ça a été ma transformation. Alors, les gens, ils pensent que quand on rit, c'est qu'on est égoïste. Mais stop! C'est pas égoïste de se créer vraiment un ressourcement intérieur. Au contraire, je trouve, plus on nourrit notre joie, plus on aide aussi l'humanité à nourrir sa joie. Donc, sortons de ces clichés que c'est égoïste de ne pas souffrir avec les autres. Ça, c'est le vieux système judéo-chrétien. Vraiment, on n'a pas besoin de souffrir avec ceux qui souffrent. Ça ne les aide pas. Ça ne les aide pas. Merci Mina. Et Armelle, ce clivage, il vient d'une polarité. Tu vois, de voir la vie de vacciner, non vacciner. Est-ce que, comment on peut faire pour réunir ça à nous et sortir de cette polarité? Ouais, merci de plein, Anna, de poser la question parce que je suis assez touchée. Je me suis arrêtée sur 3 commentaires où je vois, à mon avis, ça doit être des mamans.
qui partagent et qui disent si je perds mon boulot, on est à la rue, mon mari divorcera sûrement, je n'aurai plus que mon âme, personne ne me soutiendra car ces personnes autour de moi sont toutes vaccinées. Une autre qui dit perdre son travail, c'est ne plus pouvoir nourrir sa famille. Je crois qu'il faut arrêter les discours qui nous endorment. On veut du concret et non de la théorie. Plus facile à dire qu'à faire. Une autre dit quand des mères avec enfants perdent leur travail si elles ne sont pas vaccinées. Donc moi j'ai envie déjà de vraiment mettre en conscience, je veux dire, le fait que ça existe, que vous viviez ça, que vous viviez ce désarroi profond, cette colère qui est là aussi, que je peux sentir, et puis cette envie de donnez-nous du concret, il faut que ça bouge, il faut que ça sorte, parce que pour moi là, à cet endroit-là, il y a juste un sentiment de survie, un besoin de survie qui est intense. Et je crois qu'il y a des étapes à reconnaître chez chaque individu, et ça va répondre à ta question, Anna, parce que on peut pas prendre soin de quelque chose qui est plus élevé spirituellement quand on est dans ces niveaux de survie totale où en fait on n'a que la peur et on a donnez-moi une solution, il faut que ça bouge, parce que dans ces moments-là, la seule chose qu'on croit, c'est que le changement, le sauveur est à l'extérieur de moi. Quand on est dans ces intenses moments de survie, on ne croit pas qu'on a le pouvoir en soi, on croit que ça doit venir de quelqu'un de l'extérieur qui va me dire comment agir et seulement comme ça je vais pouvoir m'en sortir. Et souvent ça vient de moments dans nos vies où quand on était enfant, on n'a pas eu des parents qui étaient sécurisants en fait. Donc on n'a pas cette couche de base de sécurité qui fait que on peut se lever et dire ah ok, j'ai le pouvoir en moi, je peux choisir différemment. Non, on est terrifié et on ne sait pas comment faire. Et donc, pour moi, c'est important déjà, et ça fait partie de comment faire face à cette division, c'est de reconnaître cette couche. Là, je suis en mode survie totale, en désespoir total, en impuissance totale et surtout en terreur. Je ne sais pas comment faire pour mes enfants. Si je fais le vaccin, parce que là, c'est de ça qu'on parle, par exemple, si je fais le vaccin, j'ai la croyance que peut-être je vais mourir, du coup, je serai plus là pour mes enfants non plus. Et si je le fais pas, j'ai pas d'argent pour les nourrir, donc je suis plus là pour eux non plus. Et puis je suis la mauvaise mère en fait. Et donc c'est important de reconnaître, il y a tout ça qui vit en moi. Et je sais que c'est parfois difficile à entendre ce qu'on vous partage aujourd'hui quand vous êtes dans cette couche-là, parce que ça semble être complètement insensible à ce que vous traversez. Et donc, c'est très difficile à entendre et je comprends tout à fait la personne qui dit « je veux du concret, arrêtez ces discours-là ». Mais c'est du concret. C'est juste que vous devez d'abord rencontrer la couche dans laquelle vous êtes, vous devez honorer les émotions qui sont là, vous devez honorer la colère parce que cette colère est belle. Cette colère, c'est celle qui va vous sortir de l'impuissance. C'est celle qui va dire « fuck le bazar, quoi, mais ras-le-bol de tout ça, ras-le-bol de tous ces gens, moi, je fais différemment. » Je fais autre chose. Je dis merde à tout le monde. Excusez-moi les gros mots, mais en général, c'est l'énergie qui est derrière le « maintenant, je reprends mon pouvoir, maintenant, j'arrête de me laisser faire », en fait. Et c'est vraiment essentiel d'aller vers ça. Et en même temps, et donc, voilà, pour moi, c'est important d'honorer ça. Et en même temps, j'ai envie de dire aussi, donc moi, je ne suis pas, je peux tout à fait le dire, je ne suis pas pour le vaccin. Et en même temps, j'ai dit à mes parents qui sont tous les deux vaccinés, je leur ai dit, si vous le faites, moi j'ai la croyance que vous pouvez mourir prochainement, on ne connaît pas les effets secondaires, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc moi je ne veux pas que vous le fassiez, parce que je ne veux pas vous perdre dans l'année qui vient, ni dans les 3 années qui viennent. J'ai pas envie. Donc j'étais vraiment honnête avec ce que je vivais. Je leur ai parlé de ma peur. Je ne leur ai pas interdit de faire ce qu'ils voulaient faire. Mais je leur ai dit, moi je ne veux pas que vous le fassiez pour cette raison. Et puis aussi, je leur ai dit, et si vous deviez être paralysé, ben, je n'ai pas envie de devoir passer ma vie à prendre soin de vous, donc sachez que moi, je dis non, quoi. C'est votre responsabilité, et donc je vous mettrai dans un centre. Je ne suis pas d'accord de devoir faire ça à ma vie parce que vous voulez avancer avec vos convictions. Et donc ça, c'était fait. J'avais dit ce que j'avais à dire, et du coup, moi, j'étais honnête et juste avec le mouvement qui m'habitait. Et après, j'ai pu les accueillir quand ils ont fait le vaccin et qu'ils m'ont dit qu'ils l'avaient fait. Je leur ai demandé ben, comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez eu enfin voilà, comment vous vous sentez, comment ça a été. Et à partir de ce moment-là, ce qui a été important pour moi, c'était surtout pas ajouter de peur. Et c'était surtout pouvoir les rencontrer là où ils sont eux. C'est-à-dire que pour eux, ça a du sens. Dans leur façon de vivre, dans leurs croyances, dans leur conditionnement, ça a du sens. Et si je les aime, je peux les rencontrer là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à mon père,
Je dis, il m'a dit, moi, j'ai juste été fébrile un jour, puis c'était fini. Je dis, mais oui, mais t'es une force de la nature, hein, papa. Toi, tu passes à travers tout. Il n'y a rien qui te touche. Et donc, en fait, quelque part, j'ajoutais pas de la peur à ce qu'il vivait. Il était renforcé dans le fait que, il avait suivi ce qui était bon pour lui. Et c'est ça, l'amour, en fait. C'est de pouvoir dire à quelqu'un, voilà ce que moi je vis, c'est-à-dire, je suis pas d'accord avec vos opinions, et voilà de quoi j'ai peur. Mais voilà, ça, c'est moi. Et puis après, c'est aussi pouvoir dire, vous pensez comme ça, je peux aussi entendre que vous pensiez comme ça pour les raisons qui sont les vôtres, et je vous aime malgré tout. Et donc, ne pas aller ajouter de la peur sur ces choses-là, je pense que c'est vraiment essentiel. Et du coup, c'est en se plaçant au-delà de ces deux divisions, au-delà de j'ai raison et t'as tort, ou t'as raison et j'ai tort. Et donc, c'est en allant voir d'une perspective plus élevée qui est, qu'est-ce que l'amour dirait, par exemple, ici? L'amour véritable, qu'est-ce qu'il dirait ici? Il irait toujours dans le sens de ce que dit la personne, même si ce n'est pas mes convictions, simplement parce que l'amour ne va jamais ajouter de la peur, il va juste ajouter de l'amour. Et je pense que si on ajoute plus d'amour, en effet, on peut descendre la peur, hein, comme Minal disait très bien, soit l'amour, soit il y a de la peur. Et donc, si j'amène de l'amour, ça permet à l'autre personne de se sentir rencontrée. Donc, sa vibration augmente parce qu'il se sent aimé, parce qu'il se sent vu. Et donc, on ne vient pas ajouter de la peur à ces endroits-là. Et je sais que c'est pas toujours facile parce que justement, et c'est comme aller rencontrer quelqu'un dans la peur et lui dire j'entends ce que tu vis, ce que je viens de faire avec les personnes là, c'est aussi faire en sorte qu'elles se sentent rencontrées. Et donc à cet endroit-là, l'amour peut passer. Et donc peut-être autre chose peut être entendue à cet endroit-là aussi parce que c'est vraiment important que chacune des couches et des étapes de tout ce qu'on vit soit rencontrée sans aucun jugement et juste avec pur amour en fait, avec oui, je comprends que vous viviez ça. Je comprends parce qu'on n'est pas tous au même endroit et on ne vit pas tous les mêmes choses. Et les situations de chacun ne sont pas les mêmes. Et donc, je comprends tout à fait tous les niveaux qui peuvent se vivre et les différences qui peuvent se vivre. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on soit aussi conscient de ça. Il y a différentes parties. Il y a j'ai peur, il y a je suis confiant. Il y a je vais perdre mon boulot, il y a je veux être en réalité avec mes valeurs, je veux être congruent avec mes valeurs. Et ce qui est important, c'est que quoi que vous viviez comme situation là maintenant, en fait, c'est que vous voyez que tout ce qui se raconte dans vos têtes maintenant, c'est le mental qui vient ajouter de la peur sur un endroit qui est déjà en peur. Et ça ne va pas vous aider. Donc, ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est que si vous mettez de la confiance ou de l'amour sur la peur, vous allez avoir plus d'espace pour rencontrer la peur et ça va vous permettre de prendre de meilleures décisions. Aujourd'hui, les décisions sont très difficiles et vous ajoutez de la peur à cause de tout ce que le mental raconte. Et c'est tout ce que vous écrivez. Et pourtant, c'est vrai ce que vous écrivez. Je veux dire, je comprends tout à fait que vous dites perdre son travail, c'est ne plus pouvoir nourrir sa famille. Je comprends ça. Et je comprends même que dans votre réalité, c'est vrai. Mais si vous écoutez ça et vous le rendez réel et vous ne réagissez qu'à ça, vous n'allez pas prendre la décision qui est la plus juste pour vous. Donc, ce qui est important, c'est pendant juste un tout petit moment. Et ça peut être juste l'espace de ces 45 minutes qu'on a encore à passer ensemble. Pendant un moment, laissez-vous être envahi par tout l'amour qu'on vous donne, par toutes les autres possibles qu'on vous propose. Pendant juste un temps, autorisez-vous à ne pas écouter la peur. Autorisez-vous à sentir, peut-être qu'il y a un autre possible. Peut-être que si j'écoute autre chose, je vais ouvrir de nouvelles perspectives et je vais pouvoir aller vers une autre solution. Et peut-être que je vais dire non à mon boulot et peut-être que je vais trouver d'autres façons de nourrir ma famille. Et peut-être qu'en effet, ce qu'on va faire, c'est que je vais en parler au village. Peut-être que je vais inviter mes voisins à se réunir. Je vais leur demander, peut-être que je vais aller voir tous mes amis qui sont eux aussi des soignants ou qui travaillent avec les gens. Et je vais leur dire, et si on disait non tous ensemble et que vous vous dites, OK, et quand on va perdre notre job et notre salaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil. On va se mettre tous ensemble pour nos propriétaires et on va rester tous ensemble. Et quand on sera à la rue, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester tous ensemble. Parce que s'il y a bien une chose qui arrête la peur, c'est de savoir qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit. Et vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez. J'ai envie de pleurer quand je vous le dis parce que vraiment, s'il y a une chose qui m'a touchée et qui me touche depuis le début de ce truc, c'est qu'en fait, on s'isole de plus en plus, mais que si vraiment on peut revenir ensemble et on peut commencer des petits patchs de personnes par-ci, par-là,
à se dire on va se mettre ensemble et on va faire en sorte d'avoir de la nourriture pour nos enfants, même si on est à la rue. On va faire en sorte de rester tous ensemble avec nos enfants pour qu'on se sente en sécurité. Parce qu'il faut arrêter de dire oui à ce qui ne nous est pas OK, en fait. C'est clair, on doit le faire. Et je n'ai pas la solution pour vous tous aujourd'hui. Et j'adorerais l'avoir parce que j'aime pas quand les gens souffrent. Et j'aimerais pouvoir vous aider de façon concrète. Mais la seule façon concrète que je peux vous donner aujourd'hui, c'est vraiment de suivre ce qu'on vous dit parce qu'il y a du concret dedans. C'est que les décisions que vous allez prendre vont être différentes. C'est que vous allez avoir des solutions pour être ensemble qui vont faire que la peur va diminuer. Et parce qu'on va de plus en plus se mettre ensemble, le gouvernement ne va plus avoir de pouvoir sur nous. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est reprendre notre pouvoir et on va devoir tous prendre des décisions qui sont difficiles, qui vont à l'encontre de ce que notre instinct de survie nous dit. On va devoir le faire parce que ça va aller à l'encontre du pouvoir que le gouvernement a sur nous aujourd'hui. Et on doit en sortir. Et je prie pour vous tous, pour nous tous, et je prie vraiment pour que, je demande à Dieu, à l'univers, la vie, pour que tous et chacun vraiment, on ait ce courage et on ait toute cette force de Dieu, cette force, cet amour de Dieu, pour qu'on puisse prendre les décisions qui soient justes pour nous. Et moi, je demande à être inspirée. S'il y a une solution concrète que je peux mettre à l'œuvre et que je peux mettre en place, ben je demande à ce que la vie me la donne parce que je ne l'ai pas, celle-là. Mais tout ce que je vous dis, pour moi, c'est hyper concret parce que c'est la façon dont on peut faire basculer le monde, basculer le gouvernement et basculer la peur. Et tous ensemble, on peut le faire. Individuellement, seul, on peut faire un choix, mais on n'y arrivera pas. On n'est pas assez fort. Tous ensemble, et vous pouvez le sentir certainement, tous ensemble, parce que cette énergie est en train de planer, là. Il y a de l'amour là qui plane. Et cette énergie va faire que on va avoir la force de dire non à ce qui n'est pas juste pour nous et de traverser ce qui est trop dur de traverser seul. Donc, réunissez-vous, parlez avec vos voisins, parlez avec vos amis, parlez avec vos collègues et devenez le leader que vous attendez à l'extérieur. Ça, c'est concret. Arrêtez d'attendre qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui vienne vous sauver. Devenez celui qui parle. Pourquoi? Parce que vous avez entendu ce message aujourd'hui. Et si vous avez entendu ce message, ça veut dire qu'à un endroit, vous avez plus de conscience que certaines autres personnes. Et parce que vous avez plus de conscience, vous avez aussi plus de responsabilité. Et quand on a de la conscience, je coachais quelqu'un hier et elle me disait, oui, mais en fait, la conscience, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. La conscience, ça demande de faire des choix qui ne sont pas faciles et ça demande d'être responsable pour tous les autres. Et donc, ça demande quoi? Que vous, aujourd'hui, qui soyez dans toutes ces situations où vous devez dire non, je ne suis pas dans cette situation aujourd'hui, donc je ne peux pas le faire, mais où vous devez dire non à ce qui n'est pas juste pour vous, vous devez réunir les gens autour de vous, vos collègues, parler et appeler les gens à se mettre ensemble. C'est hyper indispensable aujourd'hui. Et que la force soit avec vous, parce qu'elle y est. Demandez à Dieu que ta force soit avec moi. Et vous allez voir, vous allez être portés. Parce qu'il ne veut qu'une chose, c'est nous aimer à chaque instant. Et ce qu'on traverse, c'est pour que justement on vive plus d'amour, d'harmonie et de lien entre nous. Donc ce qui est appelé aujourd'hui, c'est créer ce lien, créer ce lien, créer ce lien. Quand il y a du lien, la peur n'a pas de place. Parce que quand il y a du lien, il n'y a que de l'amour. Bravo, merci, Arlène, merci. Oui, et je vais vous parler du concret tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Pascal, pardon. Et je vous parlerai des choses concrètes après. Pascal, est-ce que c'est aussi une opportunité pour retrouver notre véritable pouvoir, comme Armel est en train de le dire? Oui, ben effectivement, hein, c'est reprendre notre responsabilité, c'est retrouver notre liberté. Hein. Donc, c'est effectivement choisir le monde dans lequel on veut vivre, c'est choisir la façon qu'on a envie d'être en relation avec les autres. On l'a dit depuis tout à l'heure, on n'a pas forcément envie de revivre comme avant, parce que quelque part, ce monde, alors que tout semblait bien aller, ne correspondait pas à notre aspiration profonde, en fait, à ce qu'on souhaite vraiment au plus profond de nous-mêmes, dans notre façon d'être en relation les uns avec les autres. Beaucoup de gens se sont sentis très seuls
bien avant cette crise. Hein. Cette crise a un effet de loupe, en fait. Elle met en évidence ce qui était déjà là. Et donc, le fait de reconnaître ça, hein, parce qu'on peut avoir l'impression à certains moments dans une crise de subir quelque chose, et donc on peut se battre contre, alors que c'est ce qu'on a toujours souhaité en fait. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, en étant face à ce constat de ce monde où je sens qu'on est chacun pour soi, je me sentais très seul dans ce chacun pour soi. Eh bien, je souhaitais quelque part, parfois consciemment, parfois inconsciemment, qu'il y ait une occasion, quelque chose qui nous laisse plus le choix d'être dans une autre façon d'être en relation les uns avec les autres. Et c'est ce que Armel a partagé quelque part. C'est une opportunité. Moi, je vois vraiment pointer la nouvelle Terre dont parle Eckhart Tolle, c'est-à-dire une Terre, une planète sur laquelle on est en relation d'amour et pas de compétition, où on vit, où on est dans le partage plutôt que dans la survie et dans chacun pour soi à tirer la couverture, par peur finalement, par peur de manquer. Et à un moment donné, si on se retrouve dans une situation où on n'a plus rien à perdre, effectivement, on a tout à gagner. Et moi, je pense qu'on est à un endroit où personne n'est à l'abri. Justement, ça nous fait sortir de l'illusion qu'on est à l'abri de quoi que ce soit. Je veux dire qu'on soit multimillionnaire aujourd'hui ou qu'on soit en difficulté financière, tout peut basculer du jour au lendemain et tout le monde peut absolument tout perdre à n'importe quel moment. C'est important d'en être conscient. C'est important d'en être conscient et de comment c'est aussi une opportunité de reconstruire. Moi, j'avais ce rêve de vivre, comme j'avais cette nostalgie, on pourrait dire, en moi, de la possibilité de vivre comme certains ont vécu dans une tribu où tout le monde construit une maison pour une personne, puis tout le monde va réparer le toit de l'autre et on va chasser ensemble et on vit comme ça dans une communauté où on partage nos vies, où on n'est plus comme ça isolé derrière nos téléphones. Et ça fait un bien fou. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous retrouver avec des amis pour aller donner un coup de main, pour repeindre chez les amis parce qu'ils viennent de s'installer ou de participer à la construction de quelque chose ensemble. Mais c'est ce qui nous rend le plus heureux, en fait. Et moi, je le vois parce qu'on travaille ensemble à l'Institut avec plein de gens, d'horizons différents, qui ont des vies différentes, qui sont des parents, des professionnels, toutes sortes de gens différents. Mais ce qui nous unit, c'est cette envie de se mettre au service de quelque chose qui n'est pas seulement notre petit service à nous-mêmes tout seul, mais qui est au service de la vie, on pourrait dire. Et donc, moi, je sens vraiment pointer là, c'est comme si on ne nous laissait pas le choix d'aller vers ce qu'on souhaite, en fait. C'est comme si, parfois, quand on n'a pas le courage d'y aller, eh bien, la vie nous donne un coup de pouce. Et je l'ai vécu plein de fois au niveau individuel, où j'hésitais à aller vers ce dont j'avais le plus envie, en fait. Et il a fallu que je perde quelque chose pour pouvoir y aller, ou sinon je restais accroché à ce que je croyais avoir ou à ce que je voulais garder et ce que j'avais peur de perdre. Et là, ben, on a cette proposition, mais au niveau global, on la vit tous en même temps. Et donc, oui, on peut s'entraider là-dedans. C'est ça qui est magnifique. Ouais. Et oui, Pascal, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en même temps, hier, tu m'as dit une phrase qui m'a marqué, que je pense depuis, je m'ai partagé avec tous, où tu m'as dit, c'est le moment de choisir, soit on est mouton, soit on est lion. C'est une phrase qui peut être choquante. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce que j'ai beaucoup aimé l'explication que tu m'as donnée.
Ok, ok. Alors, c'est pas soit, hein, c'est-à-dire on a toutes ces possibilités à l'intérieur de nous. Et en fonction des circonstances, on peut avoir à un certain moment recours à l'énergie du lion où on va s'affirmer, où on va se positionner, on va être dans notre dignité, dans notre puissance, dans notre grandeur. Et il y a d'autres moments où on va être dans une autre énergie, c'est-à-dire, moi j'ai aussi la croyance qu'il faut choisir ses batailles, hein, et parfois c'est sage aussi de, de s'abandonner à certaines situations. Je ne dis pas que dans cette circonstance, il faut s'abandonner ou il faut se révolter. Je dis juste qu'en fonction de ce que nous on vit à différents endroits dans notre vie, dans différentes circonstances, il est à certains moments nécessaire de dire stop, c'est assez, ça suffit, je me positionne, je fais un choix clair et précis. Et puis, il y a d'autres moments où il est nécessaire de s'arrêter, d'écouter, d'être à l'écoute de ce que l'on ressent, de se positionner, de laisser passer, de ne pas être dans la réaction. Et donc, en fait, pour moi, dans la position, ce sont des, comment dire, ce sont des symboles, hein, le mouton et le lion, c'est qu'il y a la blessure, on va dire, du mouton où j'ai l'impression de subir, on me tond la tête, on me tond la laine sur le dos, je dis oui, alors qu'au fond de mon cœur, j'ai envie de dire non. Je me conforme en râlant et en traînant les pieds sans me positionner clairement, ou parfois je peux craindre de ne pas correspondre et donc je me fais emmener dans un mouvement. Et là, je sens que je suis vraiment on va dire, la blessure du mouton. Et il y a aussi la sagesse, hein, c'est un endroit de douceur, où je laisse être, un endroit d'écoute, de laisser venir la clarté, laisser émerger ce qui est juste, un endroit où je respecte aussi mon espace de confort. Et donc, dans la position du lion, ben, c'est pareil, je peux être dans la blessure du lion, où je vais être sur une posture défensive, de pouvoir, de domination, de férocité, euh, comment dire, des endroits où je vais me révolter, mais sans prendre le temps de sentir ce qui est vraiment juste. Je vais juste être contre ce qui se passe, sans plus avoir aucun discernement. Je peux aussi me mettre dans une tension intérieure pour ne pas ressentir allez, la colère qu'il peut y avoir autour de moi ou en moi. Et puis, il y a la sagesse du lion où justement je suis posé dans ma puissance, dans ma dignité, je suis ancré dans ma solidité, la stabilité intérieure et la confiance. Et alors, j'ai toute l'énergie dont j'ai besoin pour faire des nouveaux choix, pour me positionner autrement, comme peut-être je ne l'ai jamais fait avant. Et je pense qu'il y a toutes ces panoplies-là, de toutes ces possibilités. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans ces deux positionnements si je suis effectivement dans le côté blessé ou dans le côté sage de cette position. Ouais. Merci, merci. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ce que tu as dit. Ton micro, Anna, on t'entend moins. Merci de me le rappeler. Je voulais rajouter quelque chose à tout ce que tu dis, c'est que par rapport au concret, bon, souligner l'importance que le concret a besoin de venir d'un endroit qui a été apaisé, comme l'a dit, comme vous l'avez tous dit d'ailleurs, et que j'aimerais vous partager que mon fils, moi particulièrement, je suis comme beaucoup de gens, j'ai peur aussi de ce vaccin, hein, je le dis clairement. Et mon fils m'a dit il y a quelques semaines, maman, je vais me vacciner parce que voilà, j'ai 21 ans et je veux profiter de ma vie. Pour lui, c'était la façon d'être tranquille, quoi. Et ça m'a mis dans une peur, vous imaginez pas, beaucoup de peur par rapport à ça. Ça m'a connecté à plein de choses, comme
de mon passé, etc. Et je suis allée à la rencontre de tout ça. Je suis allée à la rencontre de cette peur et je laissais faire. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de pouvoir parce que lui, il a 21 ans, etc. Et puis, quelque chose est arrivé. Je ne vais pas le partager parce que c'est un peu... c'est personnel. Quelque chose est arrivé, une solution est arrivée, presque miraculeusement le lendemain. Et voilà, on est passé à autre chose. Mais j'ai la conviction que cette solution est arrivée parce que j'ai fait le travail avec la peur. Parce que j'ai osé aller voir à quoi ça me connectait, parce que dans le passé, bon, il y a eu plein de choses, des moments où j'ai failli perdre mes enfants, mais plus anciennement, des peurs où j'avais l'impression que je ne maîtrisais plus rien, etc. Ça m'a mené très, très loin. Et c'est du concret quand on vous dit que cette façon de faire, c'est la façon d'arriver au concret. La solution était incroyable. Et voilà, je l'ai expérimenté pas seulement cette fois-ci, je l'ai expérimenté plein de fois dans ma vie, parce que j'ai eu plein de difficultés dans ma vie. Ce n'est pas la première fois que j'ai des difficultés. Et j'ai validé une fois et encore que traverser ce que la situation me propose, parce que c'est une proposition à chaque fois, et mettre aux bonnes décisions et aux bonnes solutions, et que les fois que j'ai pris des décisions ou que je suis pris des portes parce que j'avais peur, parce que j'étais dans la colère, etc., ça crée d'autres problèmes. Donc, voilà, je voulais rajouter ça par rapport au concret. Voilà, Mina, quel est l'enjeu? Quel est pour toi, on parlait de l'attitude spirituelle, quel est pour toi parce que pour moi, honnêtement, cette crise, c'est une crise spirituelle. C'était vraiment une occasion dorée de connecter plein de choses. Quels sont pour toi les enjeux spirituels et la position spirituelle à avoir dans cette situation? Moi, je trouve qu'il y a eu tellement de choses de dites déjà qui parlent de ça, parce que la spiritualité, c'est pas uniquement une façon d'être. C'est, pour moi, par exemple, j'ai jamais cherché la spiritualité. Elle m'est tombée dessus. Et ça ressemble un peu à ce que tu as dit. C'est qu'à un moment donné, le moment où tu as lâché par rapport à ton fils, finalement, où tu as arrêté de contrôler, parce que de toute façon, tu peux pas contrôler le choix de quelqu'un. Mais à partir du moment aussi, comme l'a très bien dit Pascal, où on lâche, on n'a plus rien à perdre, parce qu'à un moment donné, on peut plus, il y a quelque chose qui nous met à terre, comme beaucoup de gens le témoignent, mais il y a quelque chose de magique derrière tout ça, c'est que quand on ne trouve plus de solution avec la tête, parce qu'à un moment donné, le mental, il explose, hein, parce qu'il connaît pas cette situation encore, eh bien, c'est ce moment où on est obligé de lâcher. Et c'est ce moment où on est obligé de lâcher que tout d'un coup, quand ce fameux mental ou ce contrôle lâche, c'est comme s'il y a un espace intérieur qui s'ouvre. Alors, moi, je sais pas comment l'appeler, mais pour moi, c'est ça l'espace spirituel. C'est le moment où je m'abandonne parce que je sais que mon mental ne va pas prendre des bonnes décisions. Et de toute façon, je peux même plus. Et tout d'un coup, au moment où je lâche, allez, je laisse tomber, tout d'un coup, il y a une magie qui s'opère. Et pour moi, c'est ça. C'est que la magie, c'est le moment où tout d'un coup, c'est tellement ouvert que c'est comme si tu as une intuition. Et l'intuition, c'est pas uniquement avoir une intuition. Et c'est pouvoir prendre une décision, justement. Quand les personnes dites des choses concrètes. Est-ce que vous voudriez qu'on vous dise, voilà, vous devriez faire ci, faire ci, faire ça? Pour moi, c'est pas ça. Le concret, si on était là avec des recettes et de dire, voilà, petit 1, vous devez faire ça, petit 2, on aurait, c'est de l'abus de pouvoir quelque part, c'est faire croire qu'on sait. Mais en fait, on ne sait pas avec notre tête. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que quand je m'abandonne à quelque chose de plus grand que moi, et pour moi, c'est ça le chemin spirituel, c'est quand je suis tout d'un coup en train de dire, mais là, je sais plus, mais quelle aide je pourrais recevoir? Comment je pourrais vraiment savoir ce qu'il y a à faire? Et là, je le fais pas par réaction, parce que par réaction, c'est émotionnel, et ça a été dit, si on le fait par la peur, par la colère, ça va être juste de la réaction à quelque chose. Par contre, si à un moment donné,
il y a des moments où j'ai l'impression que je n'ai pas à agir, que je ne sais même pas ce qu'il faudrait faire. Et tout d'un coup, dans cet abandon total, dans cette ouverture totale à quelque chose de plus grand que moi, tout d'un coup, par moment, il y a comme une inspiration qui vient pour agir. Donc, l'inspiration, l'intuition, c'est pas uniquement être là assis sous un arbre et puis c'est tout. C'est qu'à un moment donné, tout d'un coup, je sais que je me lève et le choix que je fais, je vais le faire et rien ne m'arrêtera. C'est ce côté lion, justement, où à un moment donné, quand je sais que je dois aller quelque part ou pas y aller, j'y vais parce que je l'ai perçu, je l'ai ressenti de l'intérieur. Et je crois que c'est là où nous en sommes. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se laisser guider par quelqu'un qui saurait. Quelqu'un qui aurait vraiment la boîte à outils. La boîte à outils, c'est nous. C'est nous en donnant la main à cette conscience. C'est nous en vraiment en ayant la vulnérabilité et l'humilité de demander de l'aide quelque part. Pas à quelqu'un, mais à cette énergie en nous qui est plus grand que notre mental. Et pour moi, tu vois, c'est ça. La conscience spirituelle, c'est que je sais que mon mental ne sait pas, mais je sais que quelque part, il y a une solution que j'ai pas encore perçue. Et cette solution, je l'invoque à un moment donné. Et elle arrive au moment où je ne m'y attends pas. Et à ce moment-là, là où il y a une action qui peut monter en moi et qui n'est pas forcément ce que j'aurais pu imaginer dans ma tête. Et c'est ça le nouveau monde, c'est se laisser inspirer par de nouveaux chemins. C'est ça qui est en train d'émerger. On se rend bien compte que ce qu'on a connu, bah, ça fonctionne plus très bien. Et je voudrais en profiter pour dire quelque chose par rapport à ce que Pascal a dit tout à l'heure. Un jour, j'ai vu, bah, c'était déjà en Belgique, donc il doit pleuvoir souvent en Belgique, mais il y a très longtemps, il y avait une inondation en Belgique et il y avait un monsieur qui était interviewé. Et alors, cette image m'est restée. Ce monsieur, il avait tout perdu, mais il n'avait plus rien. Et il était lumineux. Alors, je le voyais rayonnant et tout. Et le gars lui posait question, il dit, écoutez, j'ai tout perdu. Mais j'ai gagné des personnes que je ne connaissais même pas. Tous mes voisins sont venus et ils m'ont aidé et ils m'ont soutenu et c'est fabuleux et ils m'ont fait à manger, etc. Et là, tout d'un coup, j'ai dit, mais c'est ça en fait. Souvent, on perd tout pour pouvoir gagner autre chose. L'humain, le cœur, l'amour, la solidarité. Et contrairement à ce que tout le monde dit, l'être humain, naturellement, il n'est pas égoïste et centré sur lui. Parce que tout nous montre l'inverse. Combien on est heureux de rendre service. Combien on est heureux de pouvoir accompagner quelqu'un parce qu'on peut le faire. Et c'est ça qui nous nourrit. C'est ça dont on a besoin. Alors, de là à me dire que les catastrophes viennent pour ça, pour qu'on redécouvre vraiment cette capacité de s'ouvrir à soi et aux autres. Et ça donne du bonheur. Ça donne de l'amour. Ça donne de la joie. Et à partir de là, bien, vous savez, quand on dit que quand les gens amoureux, le ciel peut s'écraser, enfin sur la terre, hein, c'est Edith Piaf, bah ils s'en fichent. Mais c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on ouvre son cœur à l'amour, quand on s'ouvre à tout ce qui est aux personnes autour de nous, tout d'un coup, la peur disparaît. Parce que les deux peuvent pas cohabiter en même temps. Et quand il n'y a plus la peur, il n'y a plus que la joie d'aimer, de donner, de recevoir. Mais c'est ça, pour moi, vraiment notre chemin sur Terre, et pas forcément de savoir ce qui nous attend demain. Parce que demain, on ne sait pas, demain va être le résultat de ce que je fais aujourd'hui, du pas que je fais aujourd'hui vers l'autre, vers moi. Hein. Et chaque instant, chaque seconde qu'on va faire avec tout son cœur, toute son âme, même en se disant que peut-être on va tout perdre. Moi, le moment qui a été le plus important dans ma vie, c'est le jour où j'ai dit, j'ai tout perdu, alors j'ai plus rien à perdre. Puisque j'ai plus rien à perdre, eh bien, je vais m'ouvrir à tout ce que je connais pas. Peut-être ce que je jugeais même à un moment donné. Voilà. Parce que plus rien, je ne m'accroche plus. La grande problématique que nous avons pour le changement, c'est de nous accrocher. Je m'accroche à ma mère, je m'accroche à mon passé, je m'accroche à ma maison, je m'accroche à ce que je connais. Et si on pouvait tout simplement à un moment donné faire ça et se laisser tomber, puis on va se rendre compte qu'on ne tombe pas, mais que tout d'un coup, on est soulevé. Et ça, c'est pas du blabla. Je l'ai vécu dans ma chair et je vois tellement de personnes qui, au moment donné où tout s'écroule, c'est là que quelque chose se passe. C'est pour ça que je disais quel est le cadeau qui est là. Il peut y avoir un cadeau, sauf si on s'accroche à vouloir que les choses soient comme on le voudrait dans notre tête. Mais ça, c'est le passé, j'ai envie de dire. Maintenant, le nouveau monde, c'est vraiment oser
oser s'ouvrir à l'inconnu. De toute façon, je dirais presque qu'on n'a pas tellement d'autres choix maintenant que celui de choisir autre chose. Si on veut vraiment, vraiment que tout change et qu'on puisse créer de tout ce miasme, de toutes ces choses qui apparemment sont horribles, quelque chose de magnifique. Le plus beau des lotus, il fleurit dans la boue. Hein. On le sait tous. Et quelque part, derrière la pire des choses, il se cache aussi quelque chose de grand. Et si on mettait notre attention là, parce que notre attention, elle crée aussi. Chaque fois qu'on met l'attention, mais c'est horrible ce qui se passe. Oh mon Dieu, ils vont nous faire ci, ils vont nous faire ça, mais c'est terrible. Mais on met l'énergie là-dedans, on le crée. Alors que si on se dit oui, c'est horrible, on le nie pas. Oui, c'est horrible certaines choses, mais ouais, mais allez, là, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a ça qui se passe, qui a l'air bien. Je vais peut-être aller m'y greffer, mais qu'est-ce qu'il y aurait encore d'encore plus beau que je n'imagine pas? Et tout d'un coup, on élève nos vibrations et on va être attiré par des gens, de personnes qui sont déjà en train de créer ensemble avec cette conscience-là et cette solidarité, ce nouveau monde que nous avons tous à édifier pierre par pierre. On est tous concernés. Il n'y a pas un sauveur extérieur qui va venir. Il faut arrêter avec ça. On est tous les sauveurs de notre humanité. Et puis un jour, on déposera notre corps et puis voilà, on partira. Et puis peut-être qu'on aura la satisfaction d'avoir donné ce qu'on pouvait donner. Voilà. Pas forcément d'avoir sauvé le monde, mais d'avoir donné vraiment totalement ce qu'on pouvait donner, vivre intensément, totalement, pas un petit peu. Et c'est pour ça que la peur, c'est certainement le frein le plus grand. Bien sûr qu'on n'y échappe pas, mais à un moment donné, on l'a tous à un moment donné évoqué, eh bien, vous savez, c'est comme dans les dessins animés ou les contes de fées, où alors on a peur, le cavalier, il y a le dragon là-bas qui va manger tout le monde, alors un jour, il y a le chevalier qui est courageux, qui y va, puis au moment où il s'avance et il veut attraper le dragon, eh ben, il disparaît. Parce que le dragon, c'est aussi la projection, toutes les projections de notre mental. Notre mental, il imagine des horreurs là en ce moment. Mais la loi n'a même pas été votée, par exemple, en ce qui concerne l'annonce. Et chaque fois qu'on a peur et qu'on anticipe, on est en train de créer la réalité de ça. Hein. Et si on pouvait juste demander, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Qui dit qu'il n'y a pas des hommes politiques qui vont tout d'un coup s'éveiller à une conscience incroyable grâce à nos vibrations élevées, justement? Ils se réveillent un matin et puis ils disent, ah non, mais ça, c'est pas possible. Non, mais alors là, non. Mais tout est possible. C'est ça, les miracles. Et nous sommes les instigateurs des miracles. Il faut juste ouvrir les bras pour les recevoir. Moi, je suis très confiante. Et j'aimerais que cette confiance, elle déborde. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Un jour, encore une fois, un jour, on partira. Non. Merci, Mimi. Justement, on va aller vers la partie espoir, mais tu as déjà commencé parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur et que... Anna, ton micro. Merci, Pascal. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui avec mon micro. On va aller vers la partie espoir parce que je trouve, on l'a dit depuis le début, que ça peut être une opportunité merveilleuse. Qu'est-ce que tu crois, Armel, qui est en train de se tramer derrière le rideau et qu'on voit peut-être pas encore? Ouais, je pense merci Anna, je pense qu'on l'a déjà tous un peu évoqué, hein, chacun à notre façon et avec des mots différents. Mais je crois qu'on peut tous, enfin ici en tout cas nous, dire que ce qu'on vit et ce qui fait qu'on le vit de façon sereine aussi, c'est parce que on voit l'opportunité derrière ce qui semble être le chaos en fait. On voit que ce qui est en train de se passer répond à quelque chose qu'on a demandé aussi dans nos vies. Donc souvent, ce qui est important, c'est de voir aussi quand nos vies ne nous conviennent pas, qu'on dit des choses, qu'on dit j'aimerais tellement que ma vie soit différente, j'aimerais tellement que ça change, j'en peux plus de cette société, j'en peux plus de ce boulot, j'en peux plus de ça. En fait, on doit voir que souvent, on reçoit exactement ce qu'on a demandé, sauf qu'on ne veut pas le reconnaître parce que c'est pas dans la forme dans laquelle on a imaginé, et donc on se fait victime des événements au lieu de voir que waouh, la vie a répondu à ma demande en fait. Et donc je pense que aujourd'hui véritablement ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est tellement à avoir plus de conscience, on est tellement à vouloir créer un monde de paix, d'harmonie et de joie que forcément ce qu'on est en train de vivre là maintenant, c'est ça.
Et c'est la destruction du vieux monde qui ne nous convient plus pour pouvoir reconstruire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas construire sur quelque chose qui a encore des fondations, en fait. Tout doit être détruit d'une certaine façon. Et ce qui est en train de se passer là maintenant, je pense, c'est un peu comme un tri dans qu'est-ce qui était bon avant qu'on pourrait garder et sur lequel on peut bâtir et on peut grandir, parce qu'il y a certainement des choses à intégrer qui fait qu'on est plus fort, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on ne veut absolument plus et qu'est-ce qu'on veut. Et donc, pour l'instant, c'est comme si on est dans une période de tri où on doit vraiment être honnête avec soi-même aussi, individuellement. C'est pas juste sociétalement. Il faut savoir que la société, c'est moi. Donc, les choix que je fais au quotidien participent à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment faire ce moment de prise de conscience intérieure, j'ai envie de dire, de vraiment être honnête et de regarder comment est ma vie, qu'est-ce que j'aime vraiment dans ma vie et qu'est-ce que je n'aime pas et qu'est-ce que j'ai envie à la place. Et puis aussi, je pense que c'est important, comme le disait très bien Mina, de mettre son attention sur ce qu'on veut et de mettre son attention là où on a envie d'aller, parce que on est énergie, tout est énergie et l'attention crée. Donc, à partir du moment où on met notre attention sur quelque chose, on va en avoir plus. Parce qu'il faut bien être conscient d'une chose, l'univers, la vie, la conscience, Dieu, c'est pure énergie. Et c'est pure abondance aussi. Tout ce à quoi je donne du pouvoir grandit. Donc, si je nourris en permanence le fait que les hommes politiques, le gouvernement, ce sont que des pourris, ils n'en ont que pour l'argent, etc., qu'est-ce que je vais voir? Plus de ça. Et qu'est-ce que je vais voir? Plus d'emprisonnement et moins de liberté, parce que c'est ce que je nourris au quotidien. Et je nourris ça parce que j'ai plein de colère et parce que je rage et parce que si je rencontre les émotions que ça me fait ressentir et que je passe à une autre histoire, que je me dis, OK, maintenant que j'ai rencontré tout ça, qu'est-ce que je veux nourrir? Qui est exactement ce que tu as fait. Et l'exemple que tu cites, en fait, Anna, hein, avec ton fils, c'est-à-dire, OK, je vois que tout ce qui se passe me fait ressentir ça, la peur de le perdre, etc. Et qu'après, tu as dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et tu t'en es remis à plus grand que toi. Il y a autre chose qui est née. Et du coup, tu as pu mettre ton attention sur autre chose et tu as plus de ça dans ta vie aujourd'hui. Et c'est exactement l'opportunité qu'on a aujourd'hui. C'est de reconnaître qu'on est des êtres avec un pouvoir immense. Le seul pouvoir qu'on a, mais c'est le plus grand, c'est qu'on a le choix. On peut choisir à chaque instant sur quoi on met son attention et quelle est l'attitude on veut avoir par rapport à tout ce qui se passe dans la vie. On ne va pas contrôler la vie, mais on peut choisir comment on veut regarder la vie et comment on veut la vivre. Et donc ça, pour moi, ça fait une différence phénoménale parce qu'on peut voir que ce qui se passe maintenant, c'est l'opportunité de ce changement-là et l'opportunité de la création d'autres choses. Qu'on arrête de se taper les uns sur les autres, de voir aussi que quand je critique quelqu'un, quand je juge quelqu'un, il reçoit cette énergie-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, juste par transfert énergétique, juste parce qu'on est un et parce qu'on est énergie, cette personne ne peut pas se comporter différemment vis-à-vis de moi. Donc, si en permanence, on met sur le président que c'est un enfoiré et qu'il est incapable de prendre des bonnes décisions et qu'il ne veut qu'emprisonner et il ne pense qu'à l'argent, ce gars ne peut pas agir différemment parce qu'il y a des millions de gens qui ont cette attente vis-à-vis de lui et que notre pouvoir et notre pensée est créatrice, qu'il doit agir comme ça. Donc, si on commençait tous à dire qu'en fait, la conscience grandit partout, parce que moi, c'est mon expérience. Moi, je vois la conscience qui s'éveille partout et je vois que le chaos, c'est parce que la conscience s'éveille. Donc, qu'est-ce que je vis? Plus de conscience, plus d'harmonie, plus de joie, plus de possibilités de créer, plus de lumière, plus de liberté. Et tout ce qui se passe dans le monde ne me limite pas et ne m'emprisonne pas. Donc, partout où vous mettrez votre attention va devenir votre expérience, mais va devenir l'expérience globale aussi. Donc, on a une vraie responsabilité aujourd'hui. C'est celle d'être attentif à là où on met notre énergie, à ce qu'on nourrit au quotidien pour nos vies. Parce que si en permanence, je me dis, je ne peux pas choisir ce qui est juste pour moi parce que je vais tout perdre, forcément, je ne vais pas faire ces choix-là. Mais si par contre, je me dis, je dois faire les choix qui sont justes pour moi parce que c'est comme ça que je sauve mon âme et c'est comme ça que j'enseigne à mes enfants ce qu'est la vraie vie, waouh, là, vous allez les faire, les choix qui sont importants pour vous. Donc, tout le discours que vous vous racontez et comment vous écoutez votre mental et comment vous vous conditionnez sur base de ça fait la vie que vous avez. C'est pas l'argent, c'est pas la maison que vous avez, c'est pas le nombre d'amis que vous avez autour de vous, c'est pas les conditions dans lesquelles vous vivez. La vie que vous avez, c'est comment vous pensez
et ce sur quoi vous mettez votre attention à chaque instant. Je parlais avec une amie hier, on a fait un petit show pour une web TV qu'on démarre ensemble. Et elle me demandait quel est l'événement qui a été le plus marquant pour toi dans ces derniers 7 jours, Armelle, qui fait que tu vis la vie de façon si merveilleuse. Puis je réfléchissais, je dis, il n'y en a pas eu un. En fait, la vie est pure magie chaque jour, à chaque instant pour moi. C'est pas qu'il y a un moment où je me dis, ah, quel bordel, c'est quoi cette vie de merde. Non, pour moi, chaque petit moment, c'est une opportunité de voir la magie de la vie à chaque instant. Donc, vous croyez que pourquoi je vis la magie de la vie? Parce que je la cherche et je l'attends. Je m'attends à ce qu'elle soit là, la magie. Je sais que la vie est pure magie. Et donc, qu'est-ce que la vie me donne? Pure magie. Elle me donne quoi? D'ouvrir mes yeux comme ça tous les matins et de faire « Oh, waouh, c'est magnifique !» Mais parce que je m'attends à ce que ce soit comme ça. Donc, j'ai une prière pour vous et une demande pour vous tous qui nous écoutez. Levez-vous demain et dites à la vie oh, quelle grande aventure dans quelle grande aventure tu m'emmènes aujourd'hui? Montre-moi la magie de la vie aujourd'hui. Montre-moi combien ma vie peut être différente de ce que j'imagine. Montre-moi que toutes les pensées que j'ai au quotidien sont pure illusion. Montre-moi que j'ai tort sur tout ce que je crois. Montre-moi comment je peux être plus grand que ce que j'imagine. Montre-moi où est l'abondance aujourd'hui. Et allez-y avec ça tous les matins. Je vous assure, en une semaine, votre vie n'est plus la même. Vous n'êtes plus la même personne et vous savez que vous pouvez faire une différence dans le monde. Et ça, c'est 25 000% de certitude que j'ai quand je vous dis ça. Ça ne me prendra pas plus d'une semaine. Mais tous les jours, tous les matins. Et quand vous commencez à douter de ça, vous vous reposez la même question et vous reposez la même question à la vie. Pas de moment pour les doutes. Le moment pour créer votre vie à chaque instant. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous choisissez? Vous êtes le sauveur que vous attendez. Même pas nous 4. On est la manifestation de cette part de vous qui a dit « Mais comment faire ?» Eh bien voilà. La réponse, c'est nous 4 qui sommes apparus et on vous dit tout ça. Et ça vous ramène où? À vous. Vous êtes la solution. Maintenant, vivez-le. Parce que ça, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas faire à votre place. C'est vrai. Merci beaucoup. Et, je vais te donner la parole, Pascal, mais j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que aussi, faites confiance à votre créativité. Je m'amuse tellement en ce moment avec tous ces mesures et tout ça, et je me dis, OK, comment ma créativité peut s'exprimer devant tout ça, et je suis devenue une créative incroyable. Hein? Je dirais pas plus parce que je sais qu'il y a des gens voilà, mais on a énormément de créativité, le monde regorge de créativité et de ressources, et ne sous-estimez pas tout ça, et dire, ouais, je vais être comme ci, comme ça, laissez la vie faire, et parfois, il y a des miracles qui arrivent. Et la dernière chose avant de passer à Pascal pour déjà commencer à clôturer la soirée, c'est que il y a des gens qui me demandaient des outils. Mais nous sommes en train de vous donner un grand outil aujourd'hui. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous 4, nous sommes dans confiance incroyable tous les 4. C'est une transmission. Connectez-vous à cette confiance. Moi, je ne suis pas du tout inquiète pour ce qui est en train de se passer. Je crois que c'est la même chose pour vous 3. Donc, je suis très alignée, je sens mes amis dans la même énergie, donc l'alignement, c'est cette confiance, cet alignement va venir pour cette confiance. Les choses parfois ont des apparences trompeuses. Combien de fois dans notre vie on avait pensé que non, mais c'est moi, ça m'est arrivé, mais je ne me rappelle plus combien de fois, non, mais c'est la fin, c'est la catastrophe, je meurs de faim, je finis sur les ponts. Et jamais je me suis toujours en sortie. Rappelez-vous de ça aussi. Pascal. Oui. Écoute, j'ai lu un message là. Quelle attitude vis-à-vis de nos enfants et surtout de nos ados? Comment leur expliquer que nous, qui n'irons plus au cinéma ou autres sorties car nous refusons le vaccin? Comment gérer leur frustration? Et le fait que leurs amis vaccinés peuvent faire ce que eux ne peuvent plus faire, enfin, vont plus bénéficier. Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à l'attitude, c'est que
plutôt que de leur expliquer, l'invitation, ce serait de les écouter. C'est-à-dire d'écouter ce qu'ils sont en train de vivre. C'est-à-dire d'aller à leur rencontre, à la rencontre de ce qu'ils sont en train de vivre pour l'instant, de ce que ça leur fait à eux, ce qui est en train de se passer, là où ils se sentent prisonniers, là où ils se sentent impuissants, là où ils se sentent frustrés. Et au lieu de tenter de gérer leur frustration, pareil, d'écouter leur frustration, d'écouter et d'être avec eux. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose pour nous-mêmes. Vous voyez, c'est aller à la rencontre, à notre rencontre. On peut faire ça avec nos amis, avec nos proches, donc évidemment avec nos enfants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je pense qu'on peut se découvrir à des endroits où on ne se connaît pas en fait, puisqu'on est chacun comment dire, dans nos activités, et parfois même au sein d'une famille, on ne se connaît pas. Je me souviens que quand je suis arrivé au Québec en 98, il venait d'y avoir l'année précédente la crise du verglas. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, tous les Québécois se sont retrouvés enfermés dans une pièce de leur maison parce qu'il n'y avait plus d'électricité et qu'il fallait se resserrer tous autour d'un poêle à bois pour passer le cap, parce qu'il faisait des moins 30, des moins 40 certains jours, pas d'électricité. Donc les gens avaient fermé leur maison, se sont retrouvés dans une pièce chez quelqu'un, mais plein d'amis ou de familles. Et quand je demandais, moi, aux Québécois, quel est ton meilleur souvenir de ces dernières années? Ils m'ont tous dit la crise du verglas. C'est quand même extraordinaire, c'est que c'est dans ces moments-là qu'on se rencontre, qu'on est à l'écoute, qu'il disait, on jouait à des jeux de société ou simplement on parlait de notre vie. On s'est rencontrés comme on ne s'est jamais rencontrés. Et alors c'est magnifique, bien sûr, les restaurants, le cinéma, les spectacles et tout ça. Et je ne dis pas que c'est... Et en même temps... Quand tout à l'heure on disait que quelque part on ne voit que l'obstacle quand on met toute notre attention dessus et que c'est important de regarder ce qu'on souhaite, je pense que c'est Armel qui parlait de ça, je me souviens que dans des cours de conduite pour conduire sur la glace et tout ça, on met des obstacles sur la route, hein, et alors ce qu'on apprend c'est qu'il ne faut surtout pas regarder l'obstacle que l'on veut éviter. Parce que c'est la meilleure façon de rentrer en plein dedans. On doit mettre notre regard là où on souhaite aller, et donc vers ce qui est possible. Et donc, si toute notre attention est braquée sur ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne peut plus faire, c'est comme si ça prenait une proportion énorme, parce que je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent « Zut, je ne peux plus aller au cinéma », mais ça fait peut-être 5 ans qu'ils ne sont pas allés au cinéma, alors qu'ils étaient ouverts. C'est vrai. Je me souviens, moi, d'un moment donné, quand il y a eu le confinement, je me disais, zut, je ne peux pas sortir et tout ça. Mais en fait, je n'étais pas sorti tant que ça les semaines avant. Et quand ça a rouvert, je me suis dit, maintenant, il faut que je sorte, mais je n'avais pas forcément envie. Donc, c'est incroyable comment on se braque sur ce qui ne va pas ou ce qui ne nous convient pas. Ce week-end, je suis allé grimper en haut d'une montagne ici à l'île Maurice, là juste derrière où je vis, et j'ai rencontré 4 jeunes qui vivent dans le sud de l'île et 4 cousins. Et ces 4 cousins étaient grimpés là en haut de cette montagne, et alors j'ai fait connaissance avec eux, très sympathiques. Et alors, je leur demandais, tiens, comment ça s'est passé pour vous, le confinement et tout ça. Et alors, ils m'expliquaient qu'ils avaient trouvé des façons de quand même s'éclipser, d'aller dans les endroits où ils étaient entre eux, mais bon, voilà. Et je leur ai demandé, tiens, qu'est-ce que ça a changé? Et ben, ils disent, c'est qu'avant, quand les bars étaient ouverts, on passait tous nos week-ends à boire de l'alcool et à être là-dedans. Et il dit maintenant, depuis que les bars sont fermés, eh bien, on fait des randonnées ensemble. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur.
Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux de faire des randonnées que de sortir et boire la bière. Je dis juste qu'il y a d'autres possibilités et qu'on ne les voit pas quand on est pris dans nos habitudes. Et nos habitudes sont bouleversées, eh bien ça crée des autres possibilités parce que oui, on peut éventuellement, si on n'est pas vacciné, ne plus aller au cinéma, ne plus aller voir des spectacles, mais mon Dieu, tous les parcs sont ouverts. On peut aller randonner, on peut aller découvrir la nature, peut-être qu'on va découvrir des choses qu'on n'a jamais vues ou auxquelles on ne s'est pas intéressé jusque-là. Imaginez-vous si Internet était coupé là. Pendant 1 mois, 2 mois, on se dirait, mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Mais imaginez-vous ce que ça créerait. Comment on serait obligé d'aller se taper à la porte pour se dire bonjour plutôt que de communiquer autrement, que mais justement, les ados, les enfants, sans Internet, mais il y aurait un moment de crise, évidemment, mais une fois passé ce moment de crise et de frustration, c'est qu'on commence à rechercher, OK, d'accord, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Au-delà de ce que je ne peux plus, au-delà de ce qui m'est fermé, où est-ce que c'est ouvert? Et j'ai vu un beau témoignage aujourd'hui d'une femme qui disait, je ne peux plus aller au cinéma avec mes enfants, mais je peux les amener au parc. Je peux les amener à faire des châteaux de sable. Il y a tellement de choses que je peux faire avec mes enfants et avec mes ados. Et peut-être que c'est intéressant. Ça fait combien de temps que je n'ai pas fait une activité avec mes enfants, avec mes ados? C'est peut-être l'opportunité. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai envie de partager. Oui, merci Pascal. On va aller vers la fin de la soirée. Je vais vous laisser un petit temps à chacun pour conclure cette soirée. Il y a Catherine qui dit, pensez à ceux qui perdront leur travail s'ils ne sont pas vaccinés. Je suppose, Catherine, que tu n'as pas vu en entier toute la vidéo. Alors, pardon. Ok, donc on va vers la fin de la soirée. Je vais vous donner un petit temps à chacun pour un mot de fin court, hein, parce que nous sommes déjà dépassé une heure et demie que je voulais que ça dure. Et je voyais Catherine qui disait, pensez à ceux qui vont perdre leur travail. J'ai l'impression, Catherine, que tu n'as pas regardé toute la vidéo. Je vous invite, si vous êtes arrivé en retard et que vous ne comprenez pas trop de quoi nous parlons, etc., de regarder cette vidéo parce qu'elle va rester en replay. Et de vous connecter à l'énergie qu'il y a ici. On a répondu déjà à cette question, il y a bien d'autres. Donc, Mina, je te donne la parole très court à chacun pour que puisse... Oui, Armelle? C'est juste parce que je dois partir absolument dans 2 minutes. Oui, vas-y. C'est OK? OK. Oui, désolée, Mina, merci, s'il te plaît. OK, merci, s'il te plaît. Moi, j'ai juste envie de dire, n'écoutez pas les pensées qui se racontent dans vos têtes, n'écoutez pas le mental parce qu'il va toujours de toute façon vous emmener quelque part où c'est pas vrai. Il va toujours créer de la peur et aller créer le pire et il va toujours faire en sorte que vous ne viviez pas la magie de la vie. N'écoutez pas votre tête, mais vivez avec votre cœur avec 3 choses essentielles. Soyez certain que vous donnez autant que vous avez envie de donner. Aimez de tout votre être et de tout votre cœur comme s'il n'y avait pas de demain. Et puis surtout, demandez quelle est la magie que vous allez vivre aujourd'hui. Et j'ai aucun doute que tout ce que vous êtes en train de vivre qui vous terrifie va changer d'une façon ou d'une autre. Mais simplement, n'écoutez vraiment pas vos têtes. Un immense merci, Anna, vraiment, pour organiser ça encore. Tu réponds toujours au rendez-vous. C'est juste magnifique. Et j'apprécie tellement la personne que tu es et combien tu es au service de la vie. Donc, un immense merci pour ça. Et puis, Mina et Pascal, c'est toujours une joie de vous revoir. Donc, merci aussi d'avoir été là. Et je file en vitesse si c'est OK. Je vous laisse clôturer. Merci Armelle, merci pour toute cette sagesse, pour toute cette confiance que tu nous as partagée ce soir. Merci beaucoup. Un grand plaisir, merci. Merci Armelle. Ouais. Ok, ça se réorganise. Alors Mina, toi, ton mot de fin. Écoute, moi j'ai surtout envie de dire ce que je ressens. Je suis déjà arrivée avec le corps ouvert, mais je crois qu'il explose tellement c'est beau. Ces partages qu'on a eu ensemble, je trouve il y a tellement de résonance les uns avec les autres. Et moi, j'ai envie de dire aux personnes qui sont là,
en fait, c'est de ça qu'on doit se nourrir. C'est les uns les autres, de ce débordement. Je dis pas de toujours parler d'amour mièvre, tout ça. Moi, des fois, j'aime pas ce côté, ouais, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Il faut juste laisser ouvrir la gratitude pour les choses pour lesquelles on peut avoir. Parce que pour moi, la gratitude et l'amour, c'est la même énergie. Et j'ai une gratitude infinie aujourd'hui d'avoir été avec vous, d'avoir été avec Anna, avec Pascal, avec Armel. Et je crois que c'est juste quelque chose qui déborde. Et j'ai envie de la laisser déborder. Je pense qu'il n'y a rien à faire d'autre que de déborder. Débordons tous de cette gratitude d'être vivants et de se contribuer les uns aux autres. Merci infiniment, Anna. Merci. Et toi, Pascal? Alors déjà, moi, tu vois, je suis en train de voir l'image là. Je me vois au milieu de vous deux et je me sens tellement bien entouré. C'est magnifique, hein. Et je me suis senti vraiment en bonne compagnie avec vous trois ce soir entre nous et avec tous les gens qui étaient avec nous aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de dire, c'est justement, prenez peut-être le temps de parler avec vos proches, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, de ce que ça vous fait, de vos désespoirs, de vos espoirs, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait, de ce qui vous enthousiasme ou de ce qui vous fait peur. Et ce que j'ai envie de vous dire, prenez le temps de vous écouter vous-même, d'écouter tout ce que vous vivez à l'intérieur et de vous écouter entre vous. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux enfants, aux ados. Mais c'est intéressant de... Moi, ça m'a fait du bien ce soir parce que, comment dire, je sais que tous les quatre, on est à cet endroit individuellement. Mais le fait de s'être partagé ce qu'on s'est partagé, même entre nous, pour moi en tout cas, je sens que c'est venu renforcer encore ce que je ressens et que je sais déjà. Et ça donne aussi plus d'espace ou de place pour ce qu'on peut vivre tous ensemble, en fait. Donc, pour moi, j'ai vraiment envie de te remercier, Anna, pour cette opportunité de nous réunir, de nous rencontrer. Je parle avec tous les gens avec lesquels on était ensemble ce soir. Et pour moi, ben j'ai envie de vous dire, faites la même chose chez vous. Réunissez-vous à 3, à 4, comme on l'a fait nous 4 aujourd'hui, et partagez ce que vous vivez, écoutez-vous, soyez à l'écoute de ce que chacun vit, et au-delà des points de vue, des opinions, intéressez-vous à ce que l'autre est en train de vivre, à ce que ça lui fait. Et je pense que c'est la meilleure façon de se rencontrer, de se rapprocher, et puis d'être dans cette écoute mutuelle, dans un élan de solidarité, de complémentarité, de dire on a chacun nos forces et on peut se joindre les uns aux autres. Même si dans le fond, hein, on se comprend et je pense qu'on parle du même endroit tous les quatre. Et on a chacun notre façon de l'exprimer, on a chacun notre façon de le vivre, on a chacun nos expériences de vie. C'est la même chose pour chacun d'entre vous, d'entre nous, avec tous les gens de notre entourage. Il y a une richesse extraordinaire, il y a une opportunité de se le partager. Si on ne peut pas aller au cinéma, c'est peut-être une activité qu'on peut faire. Voilà. Merci, merci Pascal. Bon, il me reste à moi de vous dire merci déjà à vous deux, mais aussi à Armel qui vient de partir. Et merci à vous tous. On était plus de 1500 personnes ce soir en direct, en plus tous les milliers de personnes qui vont regarder la vidéo en replay. Ça m'a beaucoup touché, toute cette présence. Et parce que ça me rappelle que nous ne sommes pas seuls. Ça me rappelle que nous sommes tous, que nous sommes beaucoup, peut-être tous, mais nous sommes beaucoup à vouloir la même chose. Et que de nous rencontrer, de nous rassembler, comme tu viens de dire, et aussi de prendre conscience de notre pouvoir. Il y a tellement je donne un exemple, c'est juste un petit exemple, tous ces soignants qui s'inquiètent, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes des milliers et que vous avez vraiment une force si vous vous réunissez? Hein? Et imaginez-vous que demain on dit, bon, on arrête de travailler si c'est comme ça, ou moyen de pression, vous pouvez le faire.
c'est juste un exemple, hein, c'est juste un exemple. Donc, de nous rendre compte que nous avons un véritable pouvoir de faire des actions concrètes, mais véritable pouvoir surtout à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le choix de comment je vais vivre ce que la vie est en train de me proposer. Ça, c'est notre plus grand choix et notre plus grande liberté. Ce n'est pas la liberté de faire est-ce que je peux aller au cinéma ou pas. Non, c'est comment je vais vivre tout ça. Et le dernier, rappelez-vous que vous êtes des êtres créateurs, que nous sommes des êtres créateurs et que c'est super important parce que ce n'est pas un jugement de valeur ce que je vais dire. Nous sommes des gens qui avons peut-être plus de pouvoir créateur que d'autres personnes parce qu'on a travaillé sur soi, parce qu'on est conscient de tout ça. Donc, faites hyper attention où vous mettez votre intention parce que nous sommes puissants. Et ça, c'est très important aussi à se rappeler. Et un dernier, si vous connaissez quelqu'un que cette soirée puisse lui faire du bien, envoyez-le, répandez la confiance, la sérénité, l'alignement qui a été partagé ce soir. Je suis très confiante de tous ceux qui sont en train d'arriver parce que pour moi, voilà, c'est une illusion et que petit à petit, la vérité va éclater, va se voir. Mais bon, parfois, c'est comme une espèce d'accouchement et que peu à peu, on va le voir. Un dernier, j'ai vu mon ami, mon grand ami Todd dans le public, que je fais un gros bisou et que j'invite. On va faire aussi une soirée avec lui pour voir l'ambiance astrologique de tout ça, parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire du moment que nous vivons. Donc, je vous remercie de tout cœur. Ah, et un dernier, mettez un clic, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, pour que cette soirée soit encore plus diffusée et beaucoup plus de gens puissent rentrer dans cette confiance et cet alignement que nous avons partagé ce soir. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao Mina et ciao Pascal. Ciao, ciao. Au revoir à tous, et merci encore Anna. Au revoir. À bientôt.